Alors, on implante le point suivant. Alors, c'est lequel le plus proche? Ah, vous êtes là. Ça tombe bien parce que toute cette petite galère de savoir quel est le point le plus proche, le chemin optimisé, machin pour vos implantations, c'est terminé. C'est Access qui gère tout. Venez, je vous montre. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géotopo. Trimble Access vient de passer en version 2026.10 et cette version apporte pas mal de nouveautés sur le terrain. Une amélioration du module implantation, une amélioration du module objet orienté et quelques nouveautés concernant le GNSS et les calculs Kogo. On va passer tout ça en revue ensemble en commençant par le bloc qui m'a le plus impressionné, la partie implantation. Première amélioration côté implantation, ça concerne une fonction que vous connaissez peut-être déjà, c'est la fonction plus proche. Pour rappel, la fonction plus proche vous permet d'implanter le point le plus proche de votre position. Vous cliquez sur le bouton plus près et Access vous guide vers le point le plus proche de votre position. Sauf que jusqu'ici, plus proche avait une limite. Il calculait le point le plus proche de votre position au moment où vous activiez la fonction. Et c'est tout. Si vous déplaciez ensuite sur le chantier, il n'y avait pas de suivi automatique. Vous deviez relancer la fonction pour actualiser le calcul. Dans la 2026.10, la fonction plus proche devient dynamique. Concrètement, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez vous déplacer sur votre chantier, Access recalcule automatiquement le point le plus proche de votre position et repointe automatiquement votre implantation vers ce point-là. C'est un confort important, vous pouvez maintenant évoluer sur votre chantier sans rien toucher au contrôleur et au moment où vous décidez d'implanter le point, vous êtes prêt et vous pouvez directement attaquer. Implantation. La fonction plus proche est très bien lorsque vous décidez d'attaquer au coup par coup quel point implanter. Mais elle a une limite, elle vous dit toujours où aller maintenant sans se soucier de la suite de votre implantation. Et parfois, suivre point par point le plus proche, ça n'est pas toujours le trajet le plus optimisé pour l'ensemble de votre implantation. Pour répondre à ça, la version 2026.10 ajoute un champ en haut de votre liste d'implantation qui va vous servir à réorganiser toute votre liste de points que vous souhaitez implanter. Vous avez ordre d'ajout pour classer les points dans l'ordre dans lesquels vous les avez ajoutés à votre liste d'implantation. Vous avez nom, qui les trie tout simplement par nom. Vous avez personnalisé, dont je vous reparle juste après, et vous avez le nouveau venu chemin le plus court. Et c'est là qu'on change vraiment de logique par rapport à la fonction plus proche dont on vient de parler juste avant. Chemin le plus court prend toute votre liste de points que vous souhaitez implanter et calcule automatiquement le trajet le plus optimisé sur l'ensemble de vos points. On passe donc d'une décision locale point par point à vraiment un trajet global sur l'ensemble de votre implantation. Bon, chemin le plus court, c'est bien, mais Trimble Access n'a pas toujours toutes les informations nécessaires à votre implantation. Un obstacle sur le chantier, une zone réservée, un point que vous souhaitez implanter en premier ou en dernier pour des raisons qui n'appartiennent qu'à vous. Pour ça, la 2026.10 vous permet de réorganiser vous-même votre liste d'implantation par un simple glisser-déposer. Vous sélectionnez le point que vous souhaitez implanter et vous le déplacez à l'endroit souhaité et c'est fait. Quand vous faites ça, Trimble Access bascule automatiquement sur le mode de tri personnalisé. Et petit détail pratique, Access actualise également le tracé sur la carte. Ça vous permet de visualiser que l'information a été prise en compte par Trimble Access et d'avoir un visu sur l'ensemble de votre trajet d'implantation. En clair, vous avez maintenant 3 logiques d'implantation. Plus proche pour des implantations au point par point. Chemin le plus court pour avoir une optimisation automatique de votre trajet d'implantation et personnalisé quand c'est vous qui reprenez la main sur ce trajet calculé automatiquement par Trimble Access. Enfin, pour terminer sur ce module implantation, une petite mise à jour visuelle. Cette fois-ci, vous pouvez afficher des petits drapeaux verts ou rouges en fonction d'une tolérance d'implantation que vous allez renseigner.
Si vous êtes en dehors de cette tolérance d'implantation, le petit drapeau est rouge. Si vous êtes dans les tolérances d'implantation, le petit drapeau est vert, tout simplement. Voilà pour le gros morceau de cette mise à jour 2026.10, mais il y a également d'autres petites choses qu'on va passer en revue et on enchaîne donc tout de suite avec un module dont je vous ai déjà parlé, le module objet orienté. Pour rappel, et je vous remets la vidéo en haut, objet orienté est un module qui vous permet de vous mettre en station dans un repère 3D qui est propre à votre objet et non pas dans le repère général de votre instrument. C'est très pratique quand vous travaillez sur des structures préfabriquées, des poutres, des coques, des passerelles, bref, tout ce qui n'est pas aligné gravitairement. Dans la 2026.10, Trimble enrichit ce module avec deux briques, un système de coordonnées utilisateur appelé SCU dans Access et une vérification d'écart. Première brique, le SCU. Une fois votre appareil en station par rapport à votre objet, vous pouvez poser sur n'importe quelle partie de la pièce une grille temporaire mobile. Vous définissez une origine à 0, 0, 0 et vous définissez l'orientation de vos axes. Cette grille, vous pouvez la définir par 3 points, par une ligne, par saisie manuelle de coordonnées ou la charger depuis un SCU sauvegardé. Et vous pouvez le déplacer à la volée quand vous passez à une autre pièce. Très pratique. Deuxième brique, la vérification d'écart. Quand vous allez mesurer un élément, par exemple un trou de boulon ou un point sur un plat, Access vous donne directement les deltas X, Y et Z entre le point que vous venez de mesurer et le point théorique de la pièce que vous cherchez à contrôler. Ces deltas sont exprimés dans les axes de votre SCU, donc dans le repère de la pièce elle-même et plus dans le repère de la station. Petite précision importante, SCU et vérification d'écart sont disponibles avec l'option logicielle Objet Orienté, qui est une option payante. Si vous voulez en savoir plus, vous savez où nous trouver. Petite ficelle d'Access, maintenant, si vous avez besoin de tracer un cercle dans votre étude, par exemple une zone d'emprise, un rayon de sécurité, la 2026.10 vous permet une méthode efficace depuis la carte. Vous sélectionnez un point qui vous sert de centre, vous faites un appui long et vous choisissez « Saisir un cercle ». Vous entrez le rayon et si vous voulez ajouter des points sur votre cercle, vous pouvez aussi renseigner une station de déport et un intervalle de station. Maintenant, un point qui va parler aux amateurs de calcul Kogo, en particulier la méthode intersection distance-distance. Pour rappel rapide, à partir de 2 points connus et de 2 distances, Access calcule la position d'un nouveau point exactement comme l'intersection de 2 cercles. Jusqu'ici, cette méthode, vous calculez le Z de votre point en prenant la moyenne de vos 2 points références. Dans la 2026.10, Trimble ajoute un champ distance verticale que vous pouvez renseigner depuis le point 1, depuis le point 2 ou depuis les deux. Si vous n'en renseignez qu'un, le point calculé hérite de la hauteur ajustée de cette référence. Si vous en renseignez les deux, Access vous calcule la moyenne des deux hauteurs ajustées. Dernière nouveauté côté GNSS, et celle-là va parler à ceux qui font régulièrement du RTK ou du VRS, surtout en ce moment. On est en plein cycle solaire intense depuis quelques mois et la ionosphère peut sérieusement perturber les signaux GNSS, parfois sans qu'on s'en rende compte. Pour vous aider à gérer ces signaux, Trimble a mis en place IonoGuard. Si vous voulez comprendre en détail ce qu'est IonoGuard et comment cette techno peut aider à conserver une solution précise quand la ionosphère s'agite, je vous remets en haut la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Je ne reviens pas ici dessus en profondeur. Ce qui nous intéresse dans la 2026.10, c'est qu'Access ajoute désormais dans l'écran position une icône dédiée à IonoGuard appelée niveau d'activité Iono. Elle vous donne deux informations d'un coup d'œil, le niveau d'activité ionosphérique détecté et la façon dont Access récupère cette information. Première dimension, la couleur de l'icône qui indique l'intensité de l'activité ionosphérique. Vous avez 4 niveaux, vert quand l'activité est nulle ou négligeable, jaune pour une activité faible, orange pour une activité modérée et rouge pour une activité élevée. Plus vous vous rapprochez du rouge, plus vous savez que la solution GNSS est sollicitée et qu'il vaut mieux être vigilant sur vos mesures. Deuxième dimension, la forme de l'icône qui indique d'où vient l'information IonoGuard. Vous avez 3 cas de figure.
Un cercle veut dire que les messages YonoGuard vous sont envoyés directement par votre station de base ou votre réseau RTK. Un carré veut dire que votre base ou votre réseau ne diffuse pas ces messages et que votre récepteur mobile calcule lui-même cette activité YonoGuard. Et un triangle veut dire que l'information vient du service RTX de Trimble. Vous pouvez aussi tomber sur deux signes un peu particuliers. Un point d'interrogation, ça veut dire que Access ne sait pas d'où vient la source YonoGuard, elle est inconnue. Et une croix, ça veut dire que soit la source actuellement utilisée est considérée comme non valide, soit YonoGuard est tout simplement désactivé sur votre récepteur. Bien sûr, cette indication n'apparaît que si votre récepteur GNSS supporte la technologie YonoGuard. Si ce n'est pas le cas, l'icône reste invisible. Et voilà, on a fait le tour des principales nouveautés de Trimble Access 2026.10. Vous l'avez vu, il y en a un peu partout. Un gros chantier sur l'implantation qui va vous faire gagner du temps au quotidien. Une suite logique pour ceux qui utilisent le module objet orienté. Un peu de Kogo et un nouvel indicateur GNSS plutôt bienvenu vu l'activité solaire du moment. Si vous avez une question sur une de ces fonctions ou si vous souhaitez savoir si votre matériel est compatible avec telle ou telle technologie, n'hésitez pas à passer en commentaire ou à nous contacter directement chez Géotopo. Merci à vous de nous avoir regardés. C'était Nicolas, Géotopo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo.